Amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous donnons gloire à l'Éternel Dieu pour ses bienfaits, pour tout ce que l'Éternel fait en ces fins de temps. Je bénis Dieu pour la vie de mes collaborateurs du corps du Christ. Je bénis Dieu pour la vie de l'auditoire et de tous ceux qui travaillent sur ces antennes. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour la deuxième partie de notre série d'enseignement intitulée Le temps du refroidissement. Amen. Amen. Avant de commencer, nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous prions et nous demandons ta grâce. Seigneur, je te confie cette émission. Je prie, viens nous enseigner. Viens ouvrir notre mentalité. Oh, éternel mon Dieu, mon Père, je me tiens dans le sang de l'agneau. Et je prie en ce moment. Et je demande, Père, ouvre-moi de nouveau pour accomplir tes desseins. Utilise-moi comme ton oracle. Apporte-moi ta miséricorde et grâce. Bête ta voix pour annoncer tes desseins à notre génération. Oh Éternel, je prie que ce message aille à tous ceux qui le méritent. Que ta parole soit avec puissance et feu pour transformer les vies, pour réveiller la conscience, les consciences des élus, pour sauver les âmes de l'enfer pour ton royaume. Père, je prie que ce message sort avec ta puissance et ton onction. Fais au-delà de l'entendement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé une série d'enseignements intitulée Le temps du refroidissement. C'est un enseignement crucial, extrêmement important pour le corps de Christ, pour tous ceux qui espèrent le retour de Christ, pour tout vrai enfant de Dieu. Cet enseignement est extrêmement important. C'est pourquoi je demande à ce que chacun de nous partage ce message sur les réseaux sociaux. Il suffit d'aller sur TikTok, Pasteur Dieu donne Adadi. Et vous êtes connectés, vous partagez. Sur Facebook, Église Pentecôtiste, vous partagez au maximum afin que l'Éternel puisse toucher par sa parole les âmes. Amen. Le temps du refroidissement de tes parties. Notre verset de base, Matthieu chapitre 24, verset 14, 10 à 14. Matthieu 24, verset 10 à 14. Nous allons lire en vernaculaire et en français. Wadia ame gedewo nu eye wadewo nuewo asi eye walefu wo nuewo eye avato nyagblɔɖila gedewo atsitre ahaflo ame gedewo eye
le nu madzomadzowo ƒe agbɔsɔsɔ ŋuti la ame geɖewo ƒe lɔlɔnu la ati ke ame si ke la do dzi va se ɖe nuwu la eya la kpɔ ɖeɖe eye woaɖe gbefa fiaɖoƒe ŋutinya nyui sia afia amewo le xexe blibo la katã me bena wòanye ɖaseɖiɖi na dukɔwo katã eye kema nuwu aɖo. Amen. Amen. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Amen. Nous allons encore lire rapidement Matthieu chapitre 25. Matthieu Verset en 13. À une vitesse. Ekema, il faut faire le là à di de tugbi ewo si o dogo kple ofe akadiwo bena yewayi adakpe ngbeto sro eye o dome ame atonye abuneto eye ame aton hanye adamjelawo elabena abuneto la o cho ofe akadiwo ke o me cho ami kpede wonchi o ke adamjelawo ya cho ami de ofe giwo me kpede ofe akadiawo nchi eye esi ngbeto sro la chi anyila wokata odo akolwe eye odo alon ke les antichina la lidi bena boda ngbeto sro la gbona midogo ida pe tete de tugbi kemawo kata fon eye ojira ofe akadi odo eye abuneto gbona adamjela obena mina miape amila demi ela bena miape akadi o letichim te adamjela ho eji globena oh dohi made mia kpli miaonu oh mi afisi o le ejiram lagbo bohun ne miaje na miadokwi ke esi oyi ejegela ngbetro so lava aye amesi o jira o dokwido la okpede enchi yi srodefela aye o tufotula emegbela de tugbi mamleo ha va globena apeto winami ke ehoji globena va mele eglona mi bena nyemanya mi o eyanti mi no njo elabena nyenyanke kela alo gapopola o amen. Amen. À cause du temps, nous allons évoluer avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Comprenez premièrement que le temps du refroidissement est le temps qui précède le retour du Seigneur Jésus. Le temps avant l'enlèvement. Le temps avant que la trompette ne sonne. C'est le temps du refroidissement. On a vu d'autres temps. Le temps qui précède l'enlèvement est appelé le temps du refroidissement. Deux. Le temps du refroidissement, c'est le temps que la Bible a appelé les temps difficiles. Nous allons revenir sur ça dans la troisième série de 2 Timothée 3. C'est le temps que la Bible a déclaré les derniers jours, ou les derniers temps. Donc le temps du refroidissement s'appelle encore les derniers jours ou les derniers temps. Le temps du refroidissement, c'est le temps les temps difficiles qui précéderont l'enlèvement. Les temps difficiles veut dire le temps où l'Antichrist va se déchaîner. L'Antichrist, ces démons vont se déchaîner contre le corps chrétien et l'humanité entière pour empêcher l'enlèvement. Parce qu'ils connaissent. Ils savent
Troisième point. Comprenez que tous les signes annonciateurs de l'enlèvement ou du retour du Seigneur Jésus sont tous allumés comme des lampadaires ou bien des phares. Donc tous les signes annonciateurs de retour de Christ actuellement là où je parle sont déjà allumés. Sont déjà allumés. Praise the Lord. Alléluia. Sont déjà allumés. Et s'il y a un enfant de Dieu qui ne voit pas cette lumière ou les lampadaires de retour, qu'il est catégoriquement aveugle. Il est catégoriquement aveugle. Et un aveugle n'a pas d'avenir. Parce qu'il ne connaît pas le chemin. Amen. Amen. Maintenant, qu'appelle-t-on le temps du refroidissement? Le temps du refroidissement. J'avais commencé l'autre fois. Neuvième partie. C'est le temps de la distraction des chrétiens sérieux. C'est le temps de la distinction des chrétiens sérieux ou persévérants. Non, c'est le temps de la distinction des chrétiens sérieux et persévérants. Entre les chrétiens paresseux négligents. Voilà. Quand nous parlons du temps de refroidissement, c'est un temps de la différence ou de la distinction entre deux groupes de chrétiens. Les premiers chrétiens, c'est le temps où les chrétiens, il y aura une distinction, une marge ou une ligne, ou une différence entre les chrétiens sérieux, persévérants et les chrétiens paresseux, négligents. Les deux catégories de chrétiens sont appelés les vierges. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle le temps du refroidissement. C'est ce qu'on appelle le temps du refroidissement. Amen. 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 Alléluia. Amen. 10e point. Qu'appelle-t-on le temps du refroidissement? C'est le temps où l'Antéchrist frappe beaucoup de chrétiens du sommeil spirituel. Du sommeil spirituel. Et de la somnolence spirituelle. C'est le temps où les chrétiens sont frappés. L'Antéchrist frappe les chrétiens du sommeil spirituel et de la somnolence. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les chrétiens vont commencer par oublier que nous sommes dans la fin des temps. L'attitude de ça, ils ne prendront rien au nécessaire. C'est l'œuvre de l'Antéchrist. Et du diable. De l'enfer. C'est un signe du temps du refroidissement. 11e point. Le temps du refroidissement. C'est le temps de la préparation de la rencontre de l'épouse. De l'épouse de Jésus-Christ. C'est c'est-à-dire, c'est le temps de la préparation de l'église. C'est-à-dire le temps où l'église doit se prépare pour l'enlèvement. C'est le temps du refroidissement.
Oui, c'est un peu paradoxe. C'est l'antéchrist qui a amené ce refroidissement. Alléluia. Amen. Le temps du refroidissement, deuxième point, c'est le temps de la distraction de l'antéchrist contre l'église de Jésus-Christ. Le temps de la distraction, l'antéchrist va utiliser la distraction. Des distractions pour frapper, pour attaquer l'église. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le temps du refroidissement, l'église ne sera plus concentrée sur l'essentiel. L'église de Dieu va se focaliser sur les choses du monde. Au lieu de se focaliser sur les choses du royaume, on va se focaliser sur les choses charnelles au lieu de choses spirituelles. L'église va se focaliser sur la prospérité au lieu de la repentance, au lieu de la sainteté, au lieu de l'intégrité. C'est une sorte de distraction. L'église de Dieu va se focaliser sur les bruits, les bruits inutiles, qui n'ajoutent rien au salut. Vous allez voir que dans l'église, il y aura des choses, des longs métrages, des courts métrages, qui n'ajoutent rien au salut. L'église va devenir place de scénettes, de concerts, de tout genre de choses. Actuellement, l'antéchrist, l'église sera frappée de la distraction. Une des distractions, c'est que l'antéchrist va vouloir indexer l'église. Indexer comme quoi, si on crie, l'église sera fermée. C'est la distraction de l'antéchrist. Il est en train d'éteindre indirectement la voix de l'église. C'est la distraction de l'antéchrist. Les lois abominables contre Dieu et son peuple, contre l'adoration de Dieu, ça vient de l'antéchrist, ça vient de l'enfer, ça ne vient pas des hommes, ça vient de l'enfer. Écoutez-moi bien, nous sommes dans le moment où la distraction des forces de l'enfer de l'antéchrist va arrêter d'accabler l'église. Vous allez voir que l'église ne sera plus focalisée sur la vraie repentance, l'adoration. Les chrétiens vont rester à la maison, vont se distraire. Et c'est extrêmement dangereux. C'est un des grands signes. Alléluia. 14e point. Qu'appelle-t-on le temps du refroidissement? Le temps du refroidissement. Le temps du refroidissement, c'est le temps de la négligence des choses spirituelles. Pas des vrais enfants de Dieu. Pas des vrais chrétiens. C'est le temps de la négligence des choses spirituelles. Entre autres, l'adoration de Dieu. C'est-à-dire venir à l'heure à l'église. Être assidu à l'église. C'est le temps de... Ça, c'est un signe de refroidissement. Parce que ce que vous recevez sur les réseaux sociaux, ce que vous recevez que Dieu a dit, ne négligez pas vos assemblées.
Somme 122. Seulement la frère Kabla Je suis dans lorsqu'on me dit allons dans elle dit John et autre minamia et roi peme. Alléluia. Amen. La Bible dit Bible globale. Un jour dans ce paradis vaut mieux 1000 ans qu'ailleurs. Que quand les femmes me la nyocho fait appeler le père à Fibu. Alléluia. Amen. Et donc aujourd'hui l'antéchrist et les forces de l'enfer ont frappé de négligence les choses les plus spirituelles. Adoration de Dieu n'est plus la priorité de beaucoup de gens. Les instructions divines. Ce que la Bible dit aujourd'hui, ça mène une vie de bouche, de n'importe quoi. Les gens portent les pantalons déchirés et leur conscience n'est pas gênée. Les femmes portent une chérie, regarde mon dos, et ils viennent en présence de Dieu. Leur conscience n'est pas gênée. Il néglige les instructions de Dieu. Qui est la parole de Dieu. Quand vous êtes dans cette catégorie, vous êtes dans un refroidissement profond. La lecture de la parole. Les gens ne s'intéressent plus à la Bible. La Bible. De quoi maman différentes versions. Ils ne lisent pas. Alors que Jean 1. Yohanes, la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Vous lisez la parole, vous êtes blanchis à l'éternel. La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 4 que les petits enfants, vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous, ce qui est dans ce monde. Qu'est-ce qui est en vous? C'est la parole. La parole égale Dieu. Et donc, quand vous n'avez pas la parole en vous, vous ne pouvez pas vaincre le monde. Donc, la Bible dit celui qui est en vous. Celui qui est en vous n'est rien d'autre que la parole de Dieu. C'est-à-dire que si la parole n'est pas vous, vous n'avez rien en vous. Puisque Jean dit, la parole est Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Oh, j'ai dit praise the Lord. Alléluia. Négligence de la vie de sainteté. Chacun vit comme il veut. Mentir est devenu un langage populaire. C'est-à-dire, est devenu un langage populaire. Les gens mangent juste à mentir à l'église. Alors que le dernier péché est écrit dans la Bible. Apocalypse 22, verset 15. Le dernier péché mentionné qui va amener l'homme en enfer. C'est le mensonge. Apocalypse 22, verset 15. La Bible déclare que quiconque aime et pratique le mensonge. J'étais dehors. Mais de nos jours, vous n'allez plus connaître les vrais chrétiens des faux. Parce que Jésus a appelé les pharisiens fils du diable à cause de leur mensonge. Ils mentent à prédication. Ils mentent avec la parole de Dieu. Et même si vous dites bonjour, vous devez analyser le temps où il le dit. Parce que mensonge peut être là-dedans. La vie de sainteté est négligée aujourd'hui. Chacun vit comme il veut. Le péché est populaire. Le péché à la une. Il y a une promotion du péché aujourd'hui. Et les gens négligent la vie spirituelle. La vie de prière de jeûne n'est plus populaire.
Chacun prend soin de son corps. Le corps qui va périr dans le corps qui n'ira jamais au ciel. C'est l'âme et l'esprit qui ira au ciel. Chacun prend soin tellement de son corps. Les gens sont obsédés de leur corps. Du pommade, de l'habillement, des chaussures, des parfums, obsédés à négliger les choses spirituelles. S'il vous plaît, que Dieu soit vous le sien. Au nom de Jésus. 15e point. Qu'appelle-t-on le temps du refroidissement? Le temps du refroidissement. C'est le temps de la mondanité dans l'église. Dans la vie des enfants de Dieu. Dans la vie des hommes de Dieu. Je répète. Le temps du refroidissement. C'est le temps où vous allez voir le monde, la vie du monde dans l'église. C'est-à-dire les chrétiens vivent. Les gens vivent dans l'église comme dans le monde. Ils vont terminer, je viens. Ils mettent les cheveux de couleur comme des démons des eaux, des zombies, des démons de l'enfer, des cheveux de couleur, violet, rouge, dans l'église. Ils sont à l'aise. Les gens portent des pantalons déchirés. Parce que pour eux, la foi est dans le cœur. La foi qui est dans le cœur, une vraie foi dans le cœur, obéir à la parole de Dieu. Mais la foi qui n'est pas dans le cœur, Dieu permet de porter n'importe quoi et de mener toutes sortes de choses. La mondanité dans l'église. Nous vivons aujourd'hui. Les gens se comportent dans l'église comme plus que les païens. L'église est en train de configurer le monde. En matière de péché, de civilisation, de péché civilisationnel. Vous voyez ça? L'immoralité, la fornication, l'adultère, même des PD, des homosexuels dans l'église. Des gens qui n'obéissent plus aux dirigeants. Les rebelles se sont multipliés. Les Absalom, les Ahitophel. C'est le temps du refroidissement. Parce que l'antéchrist manipule, influence les vrais enfants de Dieu. Le monde est dans la vie des enfants. Aujourd'hui, il est difficile quand vous sortez en ville de discerner, ne serait-ce qu'en habillement, et aussi parfois en parole, la différence entre un vrai enfant de Dieu et un mondain. Un païen. Parce qu'un enfant de Dieu parle mal de l'homme de Dieu comme des païens. Parce qu'un enfant de Dieu parle de la pornographie, toutes sortes de sottises de sa bouche. Vous allez vous demander si c'est chrétien ou c'est le temps du refroidissement. Si cela est dans votre vie, demandez la miséricorde de Dieu. Parce qu'à partir de ce moment-là, il y aura, la ligne va se démarquer entre ceux qui, les sages et les folles. Amen. Amen. La mondanité dans la vie des hommes de Dieu. La mondanité. Les hommes de Dieu aujourd'hui n'ont plus de limite dans leur ministère. Il y a tout maintenant dans l'église.
Ils ont dépassé Jésus. Les gens ont dépassé Jésus. Caillou, parfum, on le met. Ils ont dépassé Jésus. Ils ont dépassé la Bible. C'est un danger. Les hommes de Dieu qui ont embrassé le monde au lieu d'embrasser la parole. Se divorcent et se remarient. Ils sont les ils trouvent des raisons. De quoi détruire l'église de l'autre pour le construire. De quoi même abandonner l'église et quitter à l'Occident à cause de la mondialité. C'est à cause de je veux être juif. La mondialité. Le monde. Maintenant, il y a la concurrence des hommes de Dieu maintenant. Vous avez la concurrence. Vous savez de quelle concurrence je parle? En habillement, en maison, et en argent. Je suis le plus riche. Je suis plus riche que le. Ça, c'est la distraction des forces de l'enfer. Je prêche plus que l'autre. Je suis meilleur que l'autre. C'est pourquoi on vous appelle. Au lieu de vous concentrer sur votre affaire. Le monde concurrentionnel est rentré dans des hommes de Dieu. Et c'est pénible. Les chrétiens se concurrencent. Si quelqu'un porte un panier super, l'autre qui n'a pas l'argent doit tout faire pour porter super. Personne ne se bat pour être plus sain que l'autre. Être plus fidèle à Dieu que l'autre. Personne ne se bat. Personne ne se bat pour connaître Dieu plus que l'autre. Personne ne se bat. Il se bat pour s'habiller bien. La saperie est renseignement. La folie de ça. C'est le temps du vendredi. Et l'Antichrist a mis le corps chrétien de tout ça. Je vais être au-dessus de celui-ci. Je veux paraître. Je veux paraître. Quel que soit le temps où je suis en ministère, comme pasteur, qui cherche Dieu à d'abord, qui se bat dans leur appel, qui se bat pour une nouvelle dimension, qui se bat pour être intègre, qui se bat pour une nouvelle dimension de la crainte de Dieu. Les enfants de Dieu ne pensent pas à ça. À la chair. Je vais vous le dire.
C'est l'heure de se repentir. Sinon, votre adoration aura un regret bientôt. Si vous ne vous repentez pas, toutes ces choses sans vous, vous vivez, vous l'actez. N'hésitez pas à vous repentir dès maintenant. Parce que la trompette peut sonner dès maintenant. Ça y est, à partir de ce moment, est-ce que ça va durer? Nous le savons. Ça sera court. C'est aujourd'hui. Nous le savons. Puisque tous les signes que nous sont allumés. On attend que le jour du supplice. Amen. Amen. 16e point. Le temps du refroidissement. C'est le temps de la confusion dans l'adoration de Dieu par l'enseignement des faux prophètes. Par l'enseignement des faux prophètes. Des agents de l'enfer. De faux enseignements. Exemple de faux enseignements. La fausse grâce. La fausse grâce. C'est ce que le diable a pris encore pour amener les gens en enfer. La théorie de la fausse grâce. Les faux enseignants. Les agents de l'enfer. Ils disent que quand vous donnez votre vie à Jésus, vous êtes prédestiné. Donc vous pouvez vivre dans le péché. Parce que vous êtes déjà sauvé. Vous pensez que si c'est comme ça, on se sauve? Judas Iscariot n'ira jamais en enfer. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Si c'est comme ça, on se sauve. Jésus n'allait jamais appeler les pharisiens les races de filles. Jean-Baptiste. Ceux de la Judée de la Samarie, qui vous a dit de fuir la colère. Vous savez, la fausse grâce, l'enseignement qui vient directement de l'enfer. Il ramasse ceux qui aiment le péché de la montagne, la vie facile. Ceux qui aiment la vie charnelle. Ceux qui ne veulent pas s'efforcer. Le prix. Toutes les choses ont un prix à payer. Alléluia. Amen. Ceux qui ne veulent pas après leur repentance, paient le prix de l'intégrité. Ils embrassent la fausse grâce. Et ils sont ballottés vers l'enfer. Que l'Éternel sauve ceux qui sont. C'est écœurant. Quand quelqu'un est tellement aveugle et devient un agent du diable. Beaucoup savent, d'autres ne savent pas. Et à cause de la fausse grâce, j'ai vu beaucoup de pasteurs fumer avant de prêcher. Qui fume avant de prêcher. Parce qu'il reçoit l'onction. Parce qu'il a déjà Jésus. Donc il fume. Vous voyez comment les gens sont candidats de l'enfer. Si vous aimez le salut, vous n'allez jamais accepter des choses. Les faux enseignements. Tite chapitre 2 verset 11 à 13. La Bible dit dans Tite 2 verset 11 à 13. Tite 2 rapidement verset 11 à 13. La parole de Dieu dit, je lis en français. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, interprète. Source de salut pour tous les hommes a été manifestée
Elle nous enseigne. Cette grâce nous enseigne à renoncer au péché, au convoitise mondain. La grâce n'enseigne pas de péché. Elle enseigne à renoncer au péché. Je ne sais pas qui Dieu veut parler. La grâce ne cautionne jamais le péché. La grâce fait sortir du péché. Car cette grâce, vous l'obtenez, vous n'allez plus embrasser le péché. Le péché serait votre ennemi. Étranger. Il ne serait pas votre ami. Elle nous enseigne à renoncer au péché, au convoitise de la chair et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire de notre grand Dieu. C'est ça la grâce. Amen. Amen. C'est ça la grâce. Toute autre grâce. Non, vous pouvez boire l'alcool. Vous pouvez avoir des copains, des vous êtes déjà prédestiné. Vous pouvez pécher. Et vous êtes déjà prédestiné. Vous allez vous retrouver en enfer si vous ne vous repentez pas. Que vous soyez passé où? Si vous ne ça va vous faire mal. Amen. Amen. 17e point. Rappelle-toi le temps du refroidissement. C'est le temps où le retour du Seigneur semble être en retard. C'est le temps où les gens Jésus ne va plus venir. On a entendu fatigué. Si vous ne comprenez pas, demandez un division. C'est le temps où il pense que Jésus ne va plus venir. Il commence par somnoler. Il commence par sommeiller. C'est le temps où le retour semblera être en retard. Les gens vont dire, oh, on a trop écouté ça. Viens changer. Message. 18e point. C'est le temps de la croissance ou de l'abondance du péché. Le temps du refroidissement, c'est le temps de la croissance ou de l'abondance du péché. C'est le temps où le péché est partout. Dans les portables, dans les réseaux, dans les rues, vous marchez, vous allez voir, jeune fille, presque littéralement nuit, jeune garçon, presque littéralement fou. Elle fait des choses sur la tête qui ne sont pas normales. Les pantalons ne sont pas sur la ligne. Les jeunes marchent comme des soulards, mais ils n'ont rien bu. Vous voyez? Ça, c'est le péché. Le péché, l'accroissement du péché. Nous voulons le dire, les détatos. Les gens aimeront le péché parce que la parole de Dieu. L'accroissement du péché. Nous voulons le dire. Le temps où les feuilletons vont enseigner comment commettre des péchés abominables. Le péché abominable. Nous voulons magnon. Le temps où il y a plus de limite entre petit et grand. Nous voulons c'est pourquoi éviter le portable pour les enfants. Pour finir, comment faire pour surmonter le temps du refroidissement? Comment faire pour surmonter le temps du refroidissement? En tant que chrétien, en tant que corps de Christ, en tant que vie vierge. Number one,
attachez-vous à la vraie doctrine ou à la parole de Dieu. Tous deux. Discernez toutes vos faiblesses et éliminez-les. Les parties où vous péchez rapidement. Éliminez les parties de la prière. Faites un effort pour vivre dans un environnement où le péché n'est pas abondant. Amen. Amen. Qu'est-ce que je m'explique? Vous allez vivre dans un environnement où vous allez éliminer toutes les tentations. Ce n'est pas que le péché ne sera pas vous allez les éliminer. Quatrième point. Renoncez au péché à tout prix. Renoncez au péché à tout prix. Comme Joseph. Joseph sont rares. Cinquième point. Confessez vos péchés avant de dormir. Même si vous semblez ne rien commettre dans la journée. Purifiez-vous. Parce que la Bible dit d'après le verset 11 que celui qui se sanctifie, que celui qui a suivi se suit encore, celui qui se sanctifie. Il dit, je viens ma rétribution avec moi. Cinquième point. Ne jamais garder rancune. C'est-à-dire, ayez un cœur de pardon. Vous serez toujours au pensée. Ceux que vous aimez vont vous effacer. Ceux qui vous haïssent vont vous effacer. Ceux que vous ne connaissez pas. Donc, ayez un cœur de pardon. Ne jamais garder quelqu'un de pardon. Sinon, vous êtes candidat de l'affaire. Sixième point. Évitez toute compagnie mondaine de pécheresse. Toute relation qui vous éloigne de Dieu. Les amis qui. Toute relation qui vous éloigne de Dieu. C'est le moment. Vous discernez que cette relation ne va pas m'éloigner du salut. Vous êtes avec quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un qui ne fait que parler mal de Dieu, de sa parole, de l'église, des hommes de Dieu. C'est un instrument du diable. Amen. Amen. Quittez la mondanité et son extravagance. Amen. Amen. Ne compromettez pas votre adoration. Cherchez la volonté de Dieu dans votre vie et votre destin. Restez sous la couverture spirituelle. Ayez un père spirituel par lequel Dieu va vous préserver et vous diriger. Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Si Jésus tarde à venir, il sera encore là pour vous annoncer la parole de Dieu. Partout où vous m'écoutez, le pardon de vos péchés. Vous voulez que Dieu vous pardonne vos péchés. Vous voulez faire de Jésus votre Seigneur. Vous voulez le salut de Dieu. Faites prier après moi. Dis Seigneur Jésus, merci de m'avoir parlé. Je reconnais que je suis pécheur. J'ai besoin de ton aide. Pardonne-moi mes péchés. Purifie ma parole. Je te reçois dans mon corps et dans ma vie. Comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Efface mon nom dans le livre de la mort, dans le livre de l'enfer.
Écris mon nom dans ton livre de vie. Donne-moi le pouvoir de devenir ton enfant et de vivre pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Si Jésus t'a donné, je serai encore là. Vous venez d'écouter l'homme de Dieu. Dieu donnait à Dadi. Dieu l'église pentecôtiste. Notre église est en Kafoui. Nous sommes sur cette radio tous les temps. Vous pouvez m'appeler, vous m'appelez sur 90 0057 71. Chaque vendredi, de minuit à 2h du matin, nous faisons des veilles puissantes. Veilles puissantes de guérison de Dieu. Et aujourd'hui, nous reviendrons. Alléluia. N'oubliez pas, vous pouvez nous écrire sur ce numéro 90 00 57 71. Et vous pouvez aussi soutenir l'œuvre de Dieu avec vos ressources et vous serez bénis. N'oubliez pas, nous sommes dans le temps de la fin. Battez-vous pour le royaume plus que tout dans ce monde. Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom. Shalom.